diggante li nga xam ne moom mooy Minam ak Deggo ndax loolu amoon na premier match cadet buy Moussa Pouye la ñuy fekk wax Moussa. waaw Biaye ñu ngi jégalu ndaxte manipulation la suñu côté ñu ngi koy jégalu auditeurs yi et que là waaw ci la bokk moom ci la bokk de. waaw kuy defar moom. voilà mooy yàq ndax da ngay juum. voilà mu ngi noonu et que un coup franc intéressant pour Deggo avec ouais, le tout charmant numéro 6 de cette équipe donc de Deggo. Et, lui il s'appelle Philippe Mendes qui va pouvoir maintenant jouer cette balle. Même ça, il y a une balle publique de Yuko. Et que c'est une balle que va pouvoir jouer maintenant. Arbitre bi woo na ñaari joueurs yi nee na balaa ñuy tiré coup franc bi dama bëgg ngeen régler ndaxte jàppante yi bëri na voilà mu ngay génn na ñaari carton jaune waroon naa mën a ñàkk capitaine bu donc Deggo ak bu beneen joueur bu Minam ñaari carton voilà mu ngi noonu les premiers cartons simultanément donnés au numéro 2 numéro 2 ñaari numéro 2 benn bi Minam benn bi également Deggo ñoom ñaar ñëpp di xëcc ko ci biir surface bi arbitre bi mujj leen jox carton jaune les premiers cartons il faut les retenir parce que généralement ça a des suites souvent donc et des conséquences dans les matchs. La balle maintenant tirée sur cette droite par ce côté droit par un gaucher, ce sera rentrant au premier poteau. Oh, c'est mal fait parce que la balle sort directement en sortie de but. Voilà une légère mémise donc de l'équipe de Deggo devant donc cette équipe de Minam. Même si la première bonne opportunité dans ce match a été à l'actif donc des Minamois sur ce corner tiré au deuxième poteau coup franc sur Philippe qui s'écroule. L'arbitre avait décidé donc de lui accorder ce coup franc. C'est vrai qu'il a été tout de suite donc trompé par voilà, ils vont donc remettre cette balle en jeu. Voilà, loolu moom arbitre bi moo ko moom voilà tegaat na balle bi daal di koy jouer une balle pour le deuxième poteau, renvoi au milieu par Minam qui récupère la faute sur le joueur non c'est d'ailleurs le joueur de Deggo. Ah oui c'est le numéro 15 voilà l'arbitre qui s'est trompé de direction. Il accorde la faute pour Deggo mais il tend sa main vers les camps de Deggo du coup après peut-être interpellation des joueurs surtout donc du bénéficiaire de cette faute. Du coup il a donc reconnu son erreur au milieu et dans le rond central une touche que va pouvoir maintenant jouer dans ce milieu de terrain l'équipe de Deggo sur le côté une très bonne balle. Le numéro 4 était déjà hors jeu. Ah ouais, il était déjà dans la nasse, le joueur de Deggo. Du coup, l'arbitre assistant droit a tout vu et a signalé carrément une position de hors-jeu. La balle maintenant et que l'entraîneur du banc également donc de Minam, on est en train de demander à la défense de monter de tout son bloc. La balle, le capitaine qui renvoie une balle en cloche dans les airs, déviation de la tête, toujours au milieu, récupération Minam. Pas pour longtemps, attention, qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre? Il faut aimer le jeu, monsieur l'arbitre, il faut nous laisser jouer. Ah ouais, les petits contacts font partie du football. Une faute doit avoir son pesant d'or dans ces matchs, surtout dans l'entrejeu où souvent, voilà, donc il n'y a pas trop d'incidents. La balle maintenant, sur cette balle, à la Rémoise, rapidement jouée. Donc voilà, il a confondu sa vitesse et sa précipitation. De l'extérieur du pied, la balle dans les airs, le gardien de Minam qui sort, qui capte facilement, ovationné par son public. Voilà, il va pouvoir tranquillement faire une relance de la main. Il va donc se désister. Il y a des secondes, 6 secondes en l'occurrence. Bon, il y a un tout arbitre biciflé. Une balle rapidement, c'est donc une balle pour Minam hors jeu. Il y avait une position de Diawara. Diawara qui doit revoir sa position. Il est toujours pris au piège par les défenseurs. Du coup, c'est lui qui prend départ avant la passe. Voilà, il doit savoir se redresser. Si j'étais à l'entraîneur de Minam, j'allais lui dire donc de revoir son positionnement avant la passe. Voilà, c'est juste avant la passe que Diawara doit s'estimer pour prendre départ. La balle maintenant pour le numéro 11. Attention, une balle dans l'entrejeu. Récupération, donc la défense et que l'équipe de donc Deggo sur cette balle sortie en touche par le numéro 8 de Minam.
Une remise en touche, rapidement jouée, une balle dans les airs. Sega qui récupère dans la défense de Minam. On va jouer sur le numéro 5. Attention, une balle de contre-attaque. Et qu'il va préférer passer par le milieu. Il s'appuie. L'extérieur pour faire une passe. On revient au milieu. Cette fois-ci sur le côté droit. Le côté gauche, autant pour moi. Le défenseur était là. Et qui sort en touche. La défense de Dego qui veille au grain. Parce que Minam était parti en faux follet. Voilà donc finalement, ils ont été tout de suite rattrapés. Balbang pour le numéro 13. Pour équipe pour Minam. Amouya joué la touche, une balle qui arrive sur cette longue touche. Récupération Minam, le numéro 10 qui joue sur l'intérieur, qui va chercher donc de jouer une passe appuyée sur la gauche. Finalement, c'est donc un pied de Dego qui sort cette balle dans la défense. Et c'est une touche pour l'équipe de Minam, les rouges et blancs. La touche, qu'est-ce qu'il y a? On avait vu une faute de main, mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien. C'est lui le maître du terrain. C'est donc une sortie en 5 mètres 50. Pour ne pas dire les 6 mètres. Et que là, c'est une balle qui va pouvoir maintenant dégager le central de cette équipe de Dego. Voilà, le dégagement. Au milieu, Sega qui se bat. L'un des Rastaman de l'équipe de Minam. C'est mal fait sur la deuxième balle. Récupération. L'équipe de Dego, Sega à nouveau faute de main, l'arbitre a tout vu. Il faut bokk bal bi ci loxo bi. Xam nga nak football mom loxo bokku ci. C'est un jeu au pied et également à la tête. Voilà, toutes les parties du corps, sauf véritablement la main. Sauf que si une fois de plus également, loxo bi dafa collé. Voilà, et que ça dépend ça d'ailleurs si comment on l'a collé. Parce que vous faites qu'elle dafa collé, alors que le corps était déjà penché, il y a intention de faire faute. Du coup, si on arrête une action de but, si c'est dans la surface de réparation, c'est donc non seulement penalty, mais ce sera également un carton jaune. La balle maintenant sur ce coup franc pour Philippe, déviation de la tête, de la poitrine, le capitaine de Dego, malheureusement, il était déjà dans la zone morte, c'est hors jeu. Voilà, nous remercions beaucoup le président Omar Diop, qui nous a habitués à faire vivre ces moments, tous les auditeurs de Djoko FM, notamment ceux de Barniguet. La zone 5 qui suivent tout le temps ces auditeurs. C'est donc match via les zones de Djoko FM 87.7. Le médium des sans-voix qui a fêté ses 15 ans. Ah ouais, 15 ans de Djoko FM. Alors, ah oui, vraiment, donne-les-moi. Waaw bés bu dellu c'est moo neex wallaay ndeysaan na la fekk ci jàmm rek également tous nos disparus ceux qu'on a connus du temps également qui étaient là et tous ceux qui sont partis ailleurs hein, donc à monnayer leur talent dans les autres organes de presse du pays, ceux qui ont abandonné le métier et qui se sont reconvertis ailleurs, tous les passants de Djoko FM, voilà, à tous, nous leur disons joyeux anniversaire une fois de plus par retard, voilà, parce que c'est un décalage d'un jour, et donc c'est quelque chose déjà de bien. Alors on souhaite longue vie à la radio également, bonne chance à tout le monde, et que Dylan wax bravo pour le service rendu, peut-être un clin d'œil à Doudou Diène, voilà, qui a fait également donc attention la balle pour le numéro 9 de Dego, le centre contré, tout de suite ce sera corner. Au moment où nous souhaitions joyeux anniversaire, bés bu dellu see moo ne équipe bu Djoko, équipe bu Dego de femmes opportunité sur la droite et que c'est un corner rapidement joué. Attention, le gardien qui va sortir, non, qui laisse le soin au défenseur de Minam. Le renvoi, la balle qui reste dans les airs. Attention, ce sera difficile pour le gardien qui capte facilement après, malgré tout, qui va faire une relance de la main pour faire jouer son équipe sur la droite. Minam qui va donc tout de suite essayer de monter la balle, perdu, récupération, le capitaine de l'équipe donc de Dego, changement de côté, contrôle dans les airs, du pied, balle perdue, Dego, Diawara, qui va donc pouvoir aller négocier, malheureusement vite rattrapé par le défenseur de Dego. Et cette mauvaise remise sur la droite, sur la gauche pour Dego. Du coup, c'est le gardien de Minam qui va pouvoir maintenant relancer avec son capitaine, dossard numéro 14, qui va temporiser pour certainement jouer cette balle dans les airs, au milieu de terrain. Diawara, de la tête qui amortit, mais qui réceptionne mal cette balle et qui tombe. Balle perdue, récupération Minam, coup de pied retourné pour faire une passe devant. La balle dans l'axe, renvoyée, récupération Minam. Et donc une balle, on joue à la baballe ce moment.
Ils doivent essayer de faire de la construction parce que je n'ai pas apprécié ce qu'a fait le capitaine de Minam qui, au lieu de faire des passes latérales, a préféré tout de suite sauter donc les lignes pour faire une passe directement vers l'axe de Dego. Du coup, c'est des balles que l'on se renvoie. On joue à la balle au ping-pong et ce n'est pas intéressant parce que le jeu doit être construit à partir d'une base. Également, avoir un projet de jeu à chaque moment pour permettre de déjouer la vigilance de l'adversaire. Sinon, du coup, tout de suite, on est en train de faire dans le tâtonnement. Et là, c'est donc des renvois à ne plus en finir. La balle maintenant sur ce coup franc. Bien joué au milieu. Dans la surface de réparation, le coup de pied retourné. Le battu du score fulminant. La déviation sur cette superbe déviation dans la surface de réparation de la tête par le Rastomon. Minam qui ouvre le score pour cette première demi-finale de la zone 5 de Bargny. 1-0. Ah ouais, il fallait s'y attendre parce que c'est assez important ce qui s'est passé sur ce coup franc. Non seulement c'était bien tiré pour la tête du numéro 10 de Minam qui a eu l'intelligence de faire une déviation pour son coéquipier, le numéro 8, qui n'a fait numéro, voilà, Alassane Diop, le numéro 5, qui n'avait besoin, Alassane, que de mettre l'extérieur du pied pour tromper la vigilance du gardien de l'équipe de Dego, et que Diamonobi, ou Dego, a donc mené 1-0 par donc l'équipe de Minam. Ah ouais, le public de Minam qui est en train de savourer ces moments de victoire. Et que là, Dego qui va essayer de répondre. Balle perdue. Récupération Minam par Assane Diop. La balle maintenant. Le dégagement devant. Attention. Le numéro 13 est allé couvrir son gardien. S'il y a mésentente. Heureusement, le gardien qui dégage. La balle qui sort directement en touche. Waouh, Biaye. Allô. Allô Moussa. Waaw, c'est bon. Mané public buy nelaw. Waaw, buy nelaw. Bi moo koy yee. Yow xanaa da nga am ay dose. Xam nga lu tax. Ni nga waxee noonu la demee. Attends, Diawara, le ido pour Minam. Cette fois, c'est dans la façon. Il va. Ça passe à côté une fois de plus. Minam, on dirait qu'ils ont bouffé du lion. Tey lay saf. L'équipe de Minam, adulée par ce but. Minam, qui va pouvoir maintenant, et si vous prenez une photo, vous pouvez partager rapidement. La photo va vous permettre d'être véritablement dans les siens. C'est fait. Voilà, donc nous avons la composition de ces équipes. ASC Minam, Abdou Gueye, le numéro 1, Maguette Ndiaye, 14, Beitir Kadam, 13, Papa Samba Niassa, numéro 2, et donc Ousmane Sen, le numéro 3, Mam Omar Diop, le numéro 8, donc Elhaj Abdoulaye Diouf, numéro 15, Gorgui Semben, numéro 4, Youssoufa Boy, numéro 10, Alassane Diop, le buteur, numéro 5, Moussa Gueye, numéro 16. Pour l'équipe de Dego, Amnanou, Omar Meng, Samba, numéro 1, Elhaj Ismaïla Sek, numéro 13, Serine Diouf, numéro 12, Hassan Diouf, numéro 11, Duro Diouf, numéro 3, décidément, Philippe Mendy, numéro 6, Mamadou Ndao, numéro 15, Papke Koura Diawara, numéro 9, Abdoulaye Silla, numéro 7, Papa Giropouy, numéro 4, et Ahmad Fall, Dossar, numéro 2. Et de l'autre côté également, pour l'équipe donc sur le banc de... Voilà, parce que j'ai l'impression que les numéros ont été confondus sur mon Djoumoulé, mais non, je crois que c'est bien. Alors, Charles Mendes, numéro 7, Farba Gueye, numéro 6 pour le banc de Minam, Daouda Diouf, numéro 9, Babacar Gueye, 12, Youssouf Ndaw, 17, Ahmad Ndoye, 11, et que Baye Pierre Sen, Dossar, 22. Pour le banc donc, de ASC Dego, nous avons Mamadou Gueye, numéro 17, Ousseynou Sissé, numéro 8, Momar Keita Ndoye,
sans numéro, Souleymane Ndoye numéro 10, Mohamed Diop numéro 14, Oumar Laïsen 19, Mamadoua Faye Dossar numéro 5. La balle maintenant pour l'équipe de Minam dans la défense de Dego et qui sort cette balle en touche. Allez, merci une fois de plus au président de la zone 5, Omar Diop. Mbokk yi bu ngeen di déglu rajo bi en direct fii et en exclusivité cette demi-finale qui oppose l'équipe de Minam à celle de Dego. Jàppale ne président Omar Diop la waay. Merci jërëjëf Omar. Li nga mën yal na ko mën li nga mën ren yal na ko mën déwén mu yàgg te sax. Attention, la balle pour la défense de Dego dans sa moitié de terrain. Une touche rapidement jouée, renvoyée en touche par voilà le tout jeune joueur de cette équipe de Minam, en l'occurrence le buteur Alassane Diop. Moo génne bal en touche Alassane. Waaw Mr Biaye. ci lañ lay siyaar nga may ñu tuuti ñu dem seeti ñeneen ci terrain bi ñu ñëwaat parce que match bi moom neex na trop. Voilà, et que pour l'instant, donc, en première heure, Bifi en cadet avait battu Aska 2-1 en première période dans cette demi-finale des seniors. Pour l'instant, c'est Minam qui fait la bonne affaire, but marqué par donc le joueur numéro 5, Alassane Diop. 1-0 pour Minam devant Dego. À vous et à tout à l'heure. Merci beaucoup Moussa pour